Salut mes amis criticovores, c'est Steph, bienvenue sur la chaîne Manga Critique. Vous avez bien entendu, aujourd'hui vous êtes des criticovores, vous êtes redevenus des criticovores. Pourquoi? Parce que on est là pour une critique, et pas une critique, une double critique. Spy Family de l'autre, Spy Family d'un côté, Yozakura Family de l'autre, Mission Yozakura Family pour être plus complet, mais je vais l'appeler Yozakura Family, ça ira plus vite. Pourquoi ces deux mangas en battle, on va dire? Parce que clairement ils ont le même thème. L'espionnage, un peu le meurtre, et la famille de l'autre. Les deux traitent du même sujet, mais pas de la même façon. Donc j'ai trouvé que c'était sympa d'en parler, et je vais vous dire à la fin de la vidéo lequel j'ai préféré. J'ai mis le chapitrage pour ceux qui veulent pas savoir de quoi ça parle, qui s'en foutent, qui veulent juste savoir c'est lequel le meilleur. Donc je vais faire un petit chapitrage. Et mes amis, spoiler, il n'y en a aucun des deux qui est mauvais, mais il y en a un que j'ai préféré un peu plus que l'autre quand même. Je vais vous dire lequel. C'est y part. Alors Spy Family, ça raconte quoi? On va suivre Twilight. Twilight, c'est le meilleur des espions. Le mec est super balèze. Le gars, c'est le Ethan Hunt de ce monde. Le mec, d'ailleurs, on retrouve souvent la mimique. Vous savez, Ethan Hunt dans l'émission Impossible qui arrache son masque, genre ah ouais, c'était moi sous le masque. La mimique, on la retrouve au moins 2-3 fois. J'ai lu les 5 premiers tomes de Spy Family. Ah oui, j'ai oublié de dire, j'ai lu les 5 premiers tomes de Spy Family, les 5 premiers tomes de Yozakura Family pour rester égal au niveau des deux. Et on le retrouve déjà 2-3 fois dans les 5 premiers tomes, le coup du masque, hey, c'était moi derrière le masque, haha. Donc je pense que c'est un gros clin d'œil à Mission Impossible, très clairement. Donc j'en étais où? Oui, donc le mec c'est le meilleur du monde. Le truc c'est que la paix est menacée par un homme. Cet homme ne fait qu'une... Il n'y a qu'un seul moment où on le voit en public, c'est quand il va à l'école très élitiste de son fils. C'est la seule sortie publique qu'il fait, donc il est atteignable qu'à ce moment-là. Donc on va demander à Twilight d'avoir une famille pour pouvoir avoir une fille ou un garçon dans cette école. Donc alors lui là il est désespéré en mode putain moi je dois avoir une famille, le mec c'est le meilleur du monde, tu lui demandes de tuer 10 personnes, d'espionner des gars, il en a rien à fiche. Oh putain, je me suis... oh là là, il en a rien à foutre, merde disons-le. Je me suis francisé, putain. Et donc il en a rien à foutre, et par contre là il est en panique totale. Le truc, c'est que donc il va aller dans un orphelinat et il va tomber sur une petite fille qui se nomme Anya. Ouais, j'ai cherché. Anya, et le truc c'est qu'elle est télépathe. Elle peut lire dans les pensées. Et ça, lui ne le sait pas. Elle lui cache. Il lui fait un petit test parce qu'il faut qu'elle soit intelligente pour pouvoir rentrer dans l'école très élitiste. Et le truc c'est que bon, comme elle est télépathe, comme elle lit dans les pensées, elle va lire les réponses dans sa tête et lui il va se dire putain c'est bon, elle est super intelligente, je la prends. Le truc c'est qu'elle est un peu nulle. Elle est un petit peu en galère à l'école. Donc il va devoir trouver une femme aussi. Et le truc c'est que sa femme c'est une tueuse à gages. Il va tomber sur une tueuse à gages qui elle veut utiliser une famille pour paraître plus normale. Donc le truc c'est que t'as 3 personnes, une petite qui elle espérait trouver une famille et qui là se dit bon j'ai trouvé une famille, mais qui lit dans les pensées et du coup est au courant que la mère est une tueuse à gages, sauf que elle veut une famille pour paraître un peu plus normale et que le père est un espion et qu'il utilise cette famille pour avoir un objectif. Et du coup elle, en tant que petite fille qui lit dans les pensées, elle va tout de suite comprendre que la paix repose sur elle. Sauf qu'elle est pas très bonne à l'école et... pour elle c'est chaud. Et vous imaginez un peu tous les petites aventures, tout ce qui peut se passer, ça va être du bon. Donc voilà pour l'histoire de Spy Family. C'est franchement pas mal, c'est bien ficelé. Là où les 5 tomes où j'en suis, je m'embête pas pour l'instant, j'ai pas de problème. Donc on va passer à l'histoire de Yozakura Family. Alors pour Yozakura Family, on va suivre Tayo, qui est un jeune lycéen qui est amoureux, ou collégien, j'avoue, à chaque fois j'ai du mal à savoir ça. Bon, un jeune qui va à l'école, qui est adolescent, voilà, qui est amoureux de Mutsumi. Chose très rare dans des shonen, dès le début cet amour est réciproque, on le comprend très vite, ils s'aiment les deux, ça c'est clair, et ils le savent l'un l'autre. Le truc c'est que Mutsumi, il ne le sait pas, elle s'appelle Yozakura, Mutsumi Yozakura, et elle fait partie de la meilleure famille, il y a beaucoup de meilleurs d'espions de ce monde. Alors là on est dans un monde peut-être un petit peu moins sérieux que Spy Family, il y a carrément des mecs qui sont espions, il y a un réseau social pour les espions, ils se connaissent tous et tout, on est vraiment dans du gros délire, donc le truc c'est qu'elle a un frère. Elle a une famille complète, tous les personnages sont terribles d'ailleurs, j'en reparlerai après. Et elle a un frère qui est complètement
complètement possessif, mais genre possessif, malaisant avec elle, clairement. Et il veut tuer Taiyo parce qu'il est un peu trop proche d'elle. Et le truc, c'est que carrément, il va être protégé donc par les autres frères et sœurs de Mutsumi. Mais le mec est trop fort, puisque son frère, qui est donc malaisant et qui est donc l'ennemi un peu au début, c'est lui le plus fort. C'est lui le plus fort de tous. Donc, problème, et la seule solution qu'il va avoir pour survivre à ce frère, c'est de se marier avec Mutsumi. Puisqu'il y a une loi dans la Yozakura Family qui dit que tu dois protéger tous les membres de ta famille. Donc, il va être obligé de se marier avec Mutsumi. Et à partir du moment où il va être marié, il rentre dans la famille Yozakura. À partir du moment où tu es dans la famille Yozakura, tu dois être un bon espion et surtout tu dois être prêt à protéger Mutsumi. Mutsumi qui est la seule héritière du clan Yozakura et c'est par qui la seule, en gros, les gens peuvent naître avec des facultés, on va dire, des bonnes facultés, comme on dit, des prédispositions à être espion. C'est la seule qui peut... alors ça c'est pareil, hein, c'est le manga, alors peut-être que ce sera expliqué un peu plus loin, plus sérieusement, mais en tout cas voilà, là, Mutsumi est ultra importante en gros pour la lignée de la famille et le but c'est de la protéger. Donc lui, en tant que mari de Mutsumi, va devoir la protéger. C'était un peu dur à expliquer, je sais pas si j'ai été très clair, j'espère au montage que ce sera clair. Donc voilà, donc son seul but c'est de protéger Mutsumi, et en gros c'est le seul fil conducteur qu'on a vraiment dans le manga complet. À partir de là, on a plein de petites aventures, les entraînements, etc. Et je vous l'accorde, l'histoire est peut-être un petit peu moins intéressante que Spy Family. Mais vous allez voir. Alors Spy Family, est-ce que c'est bien? Ouais, c'est terrible. C'est terrible. Oh, désolé pour ce mauvais jeu d'acteur. Ouais, c'est terrible. Oh, bref, faut bien que je m'éclate un peu. Donc oui, Spy Family, c'est vraiment du bon. On suit Twilight. Twilight est déjà un personnage très intéressant, plutôt bien foutu et vraiment, je trouve, très attachant. La mère, que j'ai trouvé quand même un peu en retrait dans la famille, elle est intéressante aussi, mais je la trouve un peu plus en retrait. Peut-être qu'elle n'a pas été encore mise assez en avant. Par contre, la petite fille Anya, elle est mignonne comme tout, elle est adorable, et son pouvoir de lire dans les pensées la rend encore plus adorable. On la suit avec délectation dans ses petites aventures et dans ses pensées d'enfant, mais en même temps avec ses problèmes d'adulte, puisqu'elle sait pourquoi elle est là. Elle sait que la paix repose sur elle, elle sait que sa mère est une tueuse professionnelle, une tueuse, c'est-à-dire qu'elle tue des gens, c'est-à-dire qu'on est dans son univers d'enfant et en même temps elle sait que sa mère a tué des gens, quoi. C'est un peu chaud, quoi. Donc Anya, personnage ultra réussi, super mignonne, super kawaii. Ça c'est clair, elle est kawaii à mort. Je l'adorais, je l'adorais. Il y a le chara design des personnages dans Spy Family est plutôt bien réussi. Il y a par exemple un professeur que j'aime beaucoup dans Spy Family qui est à la recherche de la classe, de la prestance absolue et genre il y a beaucoup d'humour qui joue avec lui. Il est pourtant sans être personnage très froid, vieux. Enfin, je vais certainement vous mettre une image. Je sais pas où, mais voilà, et ce personnage est vraiment cool et bien pensé. Donc du coup le manga est un mélange de vie scolaire, de slice of life de la petite qui est dans une école élitiste et qui elle en plus elle se retrouve là alors qu'elle est pas très bonne à la base et elle est un peu en galère à l'école et en même temps elle sait qu'elle doit se faire amie avec le fils de la personne qui est donc à approcher, et en même temps on va se retrouver parfois avec des enjeux beaucoup plus forts avec un mec qui va être un poseur de bombes ou je ne sais quoi, et puis t'as Twilight qui doit, en tant qu'espion, qui doit l'empêcher d'agir, etc. Et toute la famille qui va se retrouver liée à ça, mais personne ne dit la vérité aux autres, et franchement, ça marche super bien. Spy Family, ça marche super bien. C'est pas le manga de l'année, c'est pas le shonen de l'année, mais c'est très bon, ça marche super bien. Foncez voir, lire. Voir bientôt, parce qu'il y a l'animé qui sort bientôt. Si je dis pas de bêtises, je vous mettrai un texte en bas. J'irai vérifier l'info, mais il sort bientôt l'anime, c'est quasi sûr. Ou il est peut-être déjà sorti au Japon. Donc, allez le voir ou lisez-le, Spy Family, clairement. Maintenant, Yozakura Family, est-ce que c'est bien? Ouais, c'est bien. Yozakura Family, c'est bien. Il y a un petit défaut que si je devais lui donner, c'est le fait d'avoir un fil conducteur moins fort que Spy Family, parce que voilà, le fil conducteur c'est protéger Mutsumi, et du coup on va avoir plein de petites aventures qui vont arriver, plein de petits accrochages avec d'autres espions, mais
c'est vachement bien. Les espions sont super bien trouvés, toutes les petites histoires super bien trouvées, l'humour est vachement bien, il y a pas mal d'humour, les personnages de la famille sont terribles, les personnages de la famille ils sont terribles, il n'y a pas de souci. Tu trouves le mec super fort, tu trouves la geek, etc. Mais c'est bien amené, c'est bien fait, c'est bien pensé. Autre petit défaut, mais que je pense c'est pour le rythme du manga, c'est que quand même Taiyo devient un espion, devient un mec avec un niveau d'espionnage quand même très vite. Dès le premier tome, hein. À la fin du premier tome, il est capable de se battre avec des gens et tout, grâce à la maison qui utilise des pièges partout, tout ça. Mais je trouve que c'est un petit peu trop rapide à mon goût. On est dans un shonen, je sais, mais c'est pour adolescents, mais je trouve que c'est un peu trop rapide à mon goût. Mais il est bourré de qualité comme manga, c'est un très bon shonen, ça marche bien, les personnages terribles, je me répète, mais ça fonctionne, foncez aussi, je vous le conseille fortement aussi. Par contre, la petite aussi truc que j'ai, c'est que comment ça va aller dans la longueur, c'est-à-dire vraiment au bout de 10-15 tomes, est-ce que ça va être encore bon? Parce que comme c'est plein de petites aventures et que le fil conducteur, comme je vous l'ai dit, est beaucoup moins fort, bon bah au bout d'un moment ça va être que des mecs qui vont essayer d'attaquer Mutsumi, qui vont attaquer la Yozakura Family, et comment ça va évoluer va être hyper important. Et en plus c'est le Shonen Jump, d'ailleurs Spy Family est aussi dans le Shonen Jump, si je ne dis pas de bêtises. Je sais qu'il a été à la base édité dans un journal sur internet, mais faut que je vérifie ça. J'ai coupé ça. Donc en sachant que Yozakura Family est dans le Shonen Jump, souvent ils ont tendance à tirer un peu trop sur la corde, donc à voir. Par contre, énorme point fort de Yozakura Family, le grand frère. Le grand frère est génial. Le côté hyper malsain, on est à la limite, d'un personnage comme Hisoka parfois, bon, pas au point d'avoir l'ambiguïté de Hisoka non plus, bon, il est pas aussi complexe que ça, je vais pas exagérer, mais on est quand même sur un top personnage et très très bon. Donc voilà pour Yozakura Family, c'est un peu plus simple que Spy Family et je pense que vous avez déjà compris lequel est mon préféré, j'ai pas réussi à trop le cacher. Donc voilà, on arrive à la fin, la conclusion. Donc, conclusion, ouais, les Spy Family c'est meilleur. Spy Family c'est meilleur, c'est un cran au-dessus. Si vous devez en acheter qu'un, si vous devez faire un choix, achetez Spy Family, clairement. Je pense que sur la longueur ce sera bien mieux amené, ça va bien mieux évoluer que Yozakura Family. Je peux me planter, hein, j'ai pas la science infuse, hein, attention, hein, ça se trouve dans 10 tomes, je vous fais une vidéo en vous disant Yozakura Family au fait a bien mieux évolué que Spy Family et c'est meilleur. Je peux me tromper, mais je pense, j'ai quand même un petit peu d'expérience dans le manga, j'ai quand même une quinzaine d'années de lecture derrière moi. Je pense sincèrement que Spy Family est meilleur et sera un meilleur manga sur la longueur que Yozakura Family. Mais Yozakura Family a beaucoup de qualité et reste un très bon manga. Donc si vous avez l'argent et si vous avez envie, je vous conseille d'acheter les deux. Mais si vous avez le choix d'un seul, Spy Family, clairement. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir, avec la lecture-réaction de Sakamoto Days dans les deux. Et en tout cas, bah, après ces deux vidéos là, je pense que la prochaine ce sera Shonen partie 1, je pense, Shonen partie 1. Parce que j'espère que ça vous a plu, j'ai vu que j'ai pris pas mal d'abonnés grâce aux vidéos Mangatech. Je vous remercie tous d'être là. Là à l'heure actuelle je crois que j'ai 230 abonnés en 2 mois. C'est un super rythme. Je pensais galérer à me faire un petit public et je vois que c'est déjà fait, donc merci à vous tous d'être là, gros bisous et à la prochaine pour la Mangatech Shonen.